Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce matin, j'espère que vous avez la forme. Moi je vais super bien. Alors j'ai fait une vidéo ce matin où je parlais encore de cette fameuse liste de pays interdits d'entrer aux États-Unis. Vous savez qu'il y a exactement deux listes. Donc il y avait une première liste de 12 pays qui sont interdits d'entrer aux États-Unis de façon formelle. Maintenant pour cette liste de 12 pays, il y avait une exception pour certaines catégories de personnes ou bien certaines catégories de visas quoi. Donc c'est ça. J'ai fait une vidéo là-dessus. Si vous n'avez pas encore regardé la vidéo, vous pouvez aller voir pour savoir exactement quelles sont les exceptions. Je peux vous rappeler quelques-unes. Il y a les personnes qui viennent avec la green card qui peuvent, même si elles viennent de ces pays-là, peuvent quand même entrer aux États-Unis. Il y a les membres de la famille dont les regroupements familiales de ces personnes-là, ils peuvent aussi entrer aux États-Unis sans problème. C'est vrai que dans la première liste, on parlait du fait que s'il y a le regroupement familial, il faudrait que la personne qui est aux États-Unis soit de nationalité américaine. Mais entre-temps, je pense que peut-être il y a quelques modifications là-dessus, donc il faut encore revoir. Si vous êtes dans le cas, essayez de revoir encore avec l'ambassade. Je pense que c'est une loi qui ne peut pas tenir parce que on ne peut pas privilégier les membres de famille des Américains en méprisant les autres, quoi. Je pense que c'est quelque chose qui va être certainement changé, ou bien peut-être c'est déjà changé. Je ne vais pas revenir sur toutes les exceptions, je vais plutôt revenir sur certains points. Donc, et je vais revenir particulièrement sur la DV 2027, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, donc, comme on vous a dit, il y a seulement certains visas qui pourront entrer aux États-Unis, parmi lesquels certains que je viens de citer. Et ceux qui ne pourront plus entrer aux États-Unis, c'est les visas comme la DV Loterie, quoi. Pour ceux qui n'ont pas encore réussi à la DV Loterie ou bien qui n'ont pas encore eu de visa. Par contre, ceux qui ont déjà joué à la DV Loterie, qui ont déjà eu le visa, ils peuvent entrer à condition qu'ils aient eu le visa avant la date de l'interdiction qui était le 9 juin, quoi. Donc, c'est un peu ça. Alors, et pour la liste des autres pays, les 7 autres pays, là on a donné aussi la liste, on a donné, dans ce cas-là, on a donné uniquement la liste de ceux qui ne peuvent plus entrer. Donc la liste des visas qui ne peuvent pas entrer. Donc dans la première, la liste de 12, on a donné plutôt la liste des visas qui peuvent entrer, parmi lesquels les green cards. Et dans la liste des 7, on a plutôt donné la liste des types de visas qui ne peuvent plus entrer aux États-Unis, quoi. Du moins, il y a un jour où la loi entre en vigueur, quoi. Et pareil pour la liste des 7 pays, ceux qui ont eu les visas par exemple avant la date du 9 là peuvent entrer sans problème. Là la loi concerne seulement ceux qui ont eu les visas à partir du 9 ou bien après le 9. Donc c'est un peu ça. Alors donc on a donné exactement ceux qui ne peuvent pas entrer. On a donné beaucoup de visas comme dans la liste des 7, on a parlé des visas comme les visas tourisme, les visas business et autres, quoi. Vous pouvez aller encore revoir la liste de pays ou bien la liste de visas qui ne peut pas entrer de ces pays, de ces 7 pays-là, quoi, qui ne peut pas entrer aux États-Unis. Maintenant, revenons à la DV 2027. Pour la DV 2027, rien n'a été changé, donc les conditions de participation restent les mêmes. Il y aura quelques pays qui ne pourront pas participer, mais les pays qui ne peuvent pas participer, c'est beaucoup plus à cause à cause du fait que ces pays ont déjà beaucoup de représentants, beaucoup de leurs membres aux États-Unis, parce que la DV Loterie, c'est un programme pour les minorités, quoi, pour ceux qui n'ont pas assez de membres de leur pays aux États-Unis. C'est un peu ça. C'est pour cela que les pays comme le Nigeria ne sont pas permis de participer à la DV Loterie parce qu'il y a déjà beaucoup de Nigérians aux États-Unis. C'est un peu ça. Donc la DV de 2027 sera lancée d'ici peu et ce sera les mêmes critères qu'avant. Je parle des critères de pays, ce sera toujours la même chose. Donc le seul critère de pays, ce sera basé sur le nombre de citoyens de ce pays-là aux États-Unis. Donc c'est un peu ça. Ça veut dire que les membres de ces 19 pays au total pourront continuer de participer à la DV Loterie. C'est vrai qu'ils ne pourront pas avoir le visa à la loi qu'on a actuellement, ils ne pourront pas avoir le visa, mais ils pourront continuer de participer. Surtout les membres des 12 premiers pays. Parce que les membres des 7 autres pays pourront avoir le visa sans problème. Mais les membres des 12 premiers pays ne pourront pas avoir le visa avec la DV Loterie, quoi. Et c'est un peu ça actuellement. Pour les personnes des 7 autres pays, ils pourront avoir le visa sans problème parce qu'on a énuméré exactement quelle catégorie de visa a été touchée, quoi. C'est un peu ça. Alors, donc, ce qui va se passer, c'est que vous savez que les lois comme ça, c'est les lois qui sont fixées un jour. Et actuellement, il y a déjà une autre liste de 36 pays où on a demandé, du moins le gouvernement américain a demandé à ces 36 pays de régler certaines choses, quoi. Si les pays-là règlent ces choses-là, ils n'auront pas l'interdiction d'entrer aux États-Unis. Par contre, s'ils ne règlent pas ces choses-là, ils ne pourront plus entrer aux États-Unis. Et c'est la même chose pour les 12 autres pays ou bien les 7 autres pays.
Si on interdit parfois l'entrée sur le territoire américain, c'est toujours à cause d'un problème, à cause de quelque chose qu'on veut obtenir, quoi. Et lorsqu'on obtient la chose là, tout change. Donc, ce qui va se passer maintenant pour la DV Loterie, c'est que tout le monde pourra participer sans problème. Tous les citoyens de ces pays-là, à moins qu'il y ait un pays qui ait déjà assez de représentants aux États-Unis, mais tout le reste pourra participer sans problème. Est-ce qu'il y aura le visa? Non, il n'y aura pas toujours le visa. Ce qui va se passer, c'est que entre-temps, si les choses changent, entre-temps, si les rapports entre les pays, entre ces pays-là et les États-Unis changent, les citoyens pourront continuer de venir aux États-Unis sans problème. Donc, c'est important pour vous qui êtes de ces pays-là de participer quand même à la DV Loterie parce que parfois pour résoudre certains problèmes comme les interdictions de voyage, il suffit d'un coup de fil, d'un problème qui est réglé et les voyages sont à nouveau permis, quoi. Donc, c'est un peu ça. C'est très important pour vous venant de ces pays-là de participer à la DV 2027 qui va être lancée d'ici le mois d'octobre. C'est important de participer parce que entre-temps, le problème peut se résoudre. Si vous avez participé et que vous avez gagné, vous pouvez entrer sans problème. Par contre, si vous n'avez pas participé et que le problème se résolve, vous ne pouvez pas entrer, quoi, parce que vous n'avez pas participé et par conséquent, vous n'avez pas gagné. Donc, c'est très important pour vous. La DV Loterie n'est pas interdite pour les citoyens de ces 12 pays ou encore moins pour les citoyens des 7 autres pays. Tous les citoyens peuvent continuer de participer à la DV Loterie. Le problème n'étant pas toujours résolu, ça il faut le préciser, surtout pour les 12 premiers. Le problème de visa n'étant pas encore résolu. Entre-temps, comme j'ai dit, les problèmes peuvent se résoudre et permettre que les visas soient à nouveau donnés, quoi. Donc c'est un peu ça. Pour vous qui êtes de ces pays-là, face à la DV Loterie 2027, il faut quand même participer. Il faut participer normalement comme si de ne rien n'était parce qu'entre-temps, le problème peut se résoudre. Pour la DV Loterie, on a aussi parlé des frais qui risquent d'arriver. Actuellement, la résolution n'est pas encore là. Donc, actuellement, on ne sait pas encore s'il y aura des frais de participation ou pas. On espère que le Sénat va bloquer cette loi-là et qu'il n'y aura pas de frais. Ce qui va permettre à beaucoup de personnes de participer, quoi, à plus de personnes que s'il y a des frais quelconques. Parce que participer à une loterie en payant au moins $250, c'est quand même énorme, surtout pour les pays pauvres où les salaires parfois sont moins que ça. Donc vous allez prendre peut-être le salaire de 2 mois ou bien de 3 mois pour participer à une loterie sans être sûr de pouvoir gagner. C'est pas toujours intelligent de faire ça, quoi. Donc c'est un peu ça. On espère que ces frais-là ne vont pas passer. Mais pour la loterie, vous pouvez participer à la loterie sans problème parce que entre-temps, le problème peut se résoudre. Mais d'après la loi actuelle, les personnes de ces 12 premiers pays ne peuvent pas entrer aux États-Unis s'ils n'ont pas encore eu le visa de la DV Loterie. Par contre, si entre-temps les choses changent, ils pourront entrer sans problème aux États-Unis. Donc, c'est la précision que je voulais faire parce que les gens ont commencé déjà à me poser la question. J'aurais pu évoquer ça dans la vidéo précédente. J'ai oublié, j'ai omis de préciser ça. Maintenant, je l'ai fait et c'est ça, quoi. Passez une bonne journée. Bye.